Je vous salue, très chers bien-aimés, dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il me tardait de m'adresser à vous afin de partager cette méditation. J'espère que chacun d'entre vous demeurez ferme et confiant en celui qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Hébreux, chapitre 12 et verset 2. Je désire simplement partager avec vous ce texte qui se trouve dans le psaume 46, écrit par les fils de Corée, chantres dans le temple de Jérusalem. Lors de la lecture que je vais faire, j'aimerais que vous puissiez prêter attention et vous puissiez retenir le mot « pause » que nous occultons habituellement. Je vous rappelle que les psaumes sont un grand recueil d'hymnes et de prières. Voici ce que dit ce psaume. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Je prie le Seigneur que cette courte méditation soit pour chacun une source d'encouragement et une des réponses que nous pouvons apporter concernant la volonté de Dieu pour chacun de nous dans cette période difficile. Depuis plusieurs jours, vous et moi, nous sommes dans l'obligation de nous confiner dans notre lieu d'habitation. C'est une contrainte qui, pour beaucoup, est difficile à supporter, surtout si elle s'étale sur une période indéterminée. Toutefois, nous savons que ce retrait obligé s'inscrit dans une situation qui nécessite de telles dispositions. Permettez-moi que je vous fasse part aussi de quelques pensées à ce sujet. Je crois que ce retrait si dur et si contraignant soit-il a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Sans faire un jeu de mots, nous pouvons faire de ce retrait une retraite spirituelle personnelle. Vous avez remarqué que dans notre texte, ce psaume, et dans bien d'autres d'ailleurs, il y a des passages où il est écrit « pause ». Ce petit mot est employé à plus de 70 reprises. Et dans notre passage, dans notre texte, à 3 reprises, le psalmiste marque une pause après avoir énoncé la présence constante et rassurante de Dieu, toujours là pour nous aider, pour protéger, surveiller et donner la paix, témoignant que son pouvoir est sans limite, que sa victoire finale certaine et qu'il ne manquera pas de délivrer ceux qu'il aime. Combien il est bon pour les descendants de Corée, auteurs de ce psaume, comme pour chacun d'entre nous, de marquer une pause, pour repasser les bienfaits protecteurs du Seigneur pour nous. La Bible est claire. Dieu est notre refuge, même au milieu de la confusion la plus totale. Il n'est pas un simple abri temporaire, mais notre refuge éternel. Et il peut nous donner la force nécessaire à chaque instant, à tout moment. À bien des niveaux, il est important de faire des pauses, chers frères et sœurs. Même Jésus reconnaît l'importance du repos. Vous avez certainement lu ce passage dans Marc 6, 31, où il est écrit « Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et il n'a eu même pas le temps de manger. Il y a un autre passage qui se trouve dans le texte de notre méditation, où il est écrit « Arrêtez,
sachez que je suis Dieu. Voyez-vous, il y a un temps où il faut s'arrêter. Il faut chercher à connaître Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il est écrit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Vous pouvez lire ce passage dans Osée au chapitre 6, verset 3. Dans ce contexte, ce mot « pause » est un nom, mais dans le texte original, c'est un verbe. Cela désigne une action. Ainsi, une pause n'est pas une absence d'action. Il ne s'agit pas de rien faire, mais faire autre chose, pas n'importe quoi. Le psaume 90 dit par exemple au verset 12 « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Oui, mes chers frères et sœurs, saisissons l'occasion pour mettre à profit ce temps de confinement, afin de chercher la face de Dieu et de développer notre communion avec lui par la prière et la méditation de sa parole. Cherchons sa présence, sa communion et son intimité. Cherchons à connaître sa volonté, ce qu'il veut pour nous, la révélation de sa pensée, de ses desseins, même dans ces circonstances, et surtout dans ces circonstances. Cherchons à le connaître, lui, sa personne, sa nature. Cherchons à savoir comment nous pouvons le servir dans cette situation si particulière. Comment nous pouvons aider notre prochain. Comment nous pouvons prier pour ceux qui sont atteints de la pandémie. Nous avons souvent mis en avant notre manque de temps et de disponibilité pour prier, soit seul ou avec son épouse ou avec les enfants. Mais les circonstances que nous vivons actuellement nous enlèvent cet argument de l'impossibilité de prier à cause de notre manque de disponibilité. Eh bien, chers frères et sœurs, je vous encourage à discerner dans ce qui nous arrive les opportunités afin de faire le point sur notre vie spirituelle et de saisir l'occasion de redonner au culte familial toute sa place. Nos enfants ont besoin, dans ces circonstances traumatisantes, de trouver auprès de leurs parents chrétiens les paroles de soutien, d'encouragement et de paix que procurent les Saintes Écritures. Je vous encourage à ne pas les laisser sans secours. Entourez-les et avec eux faites ce culte. Apportez-leur les réponses qu'ils attendent afin de calmer leur anxiété. Je vous encourage également à saisir cette pause pour restaurer l'autel de la communion, c'est-à-dire de la prière, votre prière personnelle. Comme Élie, qui a rétabli l'autel du sacrifice qui avait été renversé au profit de la fausse religion, de l'idolâtrie, lorsqu'il l'eut fait, le peuple vit le feu divin descendre sur l'Holocauste, et le peuple reconnut que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Je crois que Dieu veut restaurer en vous les dons de son esprit, son appel pour le servir, le ministère qu'il vous a confié. Pour cela, il est important que vous placiez devant lui, que vous rétablissiez cette communion avec lui, et Dieu vous donne ce temps pour le chercher et de trouver au cours de chacune de vos journées un temps que vous mettez à part pour lire sa parole, pour pouvoir prier et recevoir les bénédictions qu'il a en vue pour vous. Cette pause doit être mise à profit pour nous laisser examiner par le Seigneur, comme disait David. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Le psaume 139, versets 23 à 24. Oui, Seigneur, aide-nous à nous examiner comme David. Que ce temps nous permette de chercher ta face, afin que tu nous parles concernant notre propre situation, notre relation avec toi. Je veux aussi ajouter qu'il est important de faire une pause pour se retrouver face à soi-même, pour faire le bilan de sa vie. Pas la peine d'attendre un coup dur pour regarder l'état de son âme, pour trouver des réponses à nos questions sur Dieu, sur l'éternité. Pourtant, je vous l'avoue, il arrive que cela soit l'une des raisons qui pousse le Seigneur à nous conduire dans des circonstances particulières et fâcheuses pour attirer justement notre attention vers lui, afin que nous puissions nous placer devant lui, pour qu'il puisse nous enseigner, nous instruire, nous parler. Dieu crée des circonstances, et celles-ci, celles que nous sommes en train de vivre, eh bien certainement aussi, Dieu s'en sert. Il est écrit dans Osée au chapitre 2, verset 16, « C'est pourquoi
Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Dieu promet de conduire le peuple dans le désert, c'est-à-dire un endroit dépouillé pour pouvoir communiquer avec lui. Nous pouvons comparer ce désert à notre isolement, à notre confinement. Et nous voyons dans notre texte que c'est Dieu qui décide du moment et de l'endroit. Il peut se servir de l'adversité pour nous interpeller. Il est écrit dans 2 Chroniques au chapitre 7, versets 13 à 14, ce texte que nous connaissons bien puisque nous avons eu l'occasion de le méditer ensemble en début d'année. Il est écrit « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voyez-vous, Dieu parla à son peuple dans un moment de calamité. Quand je fermerai le ciel, quand il n'y aura point de pluie, et bien d'autres catastrophes, fléaux. Dieu s'est servi de cela pour parler à son peuple, pour lui permettre justement qu'il le cherche, qu'il puisse s'humilier devant lui, prier, chercher sa face et se détourner de ses mauvaises voies. Oui, il a permis que des épreuves frappent son peuple pour le ramener à lui. Il l'a fait avec Israël au cours de son histoire. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 9, verset 10, il est dit « L'Éternel éleva contre eux, contre le peuple d'Israël, les ennemis de Rétzin, et il armera leurs ennemis. » Et au verset 12, « Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, il ne cherche pas l'Éternel des armées. » Combien Dieu veut avertir aussi le monde afin qu'il se tourne vers lui. Mais il veut parler à chacun d'entre nous, à son Église, pour que l'on cesse de dormir et qu'on se lève, qu'un réveil se produise, qu'un mouvement puissant du Saint-Esprit se produise dans l'Église de Jésus-Christ. Face aux problèmes et aux épreuves, souvenons-nous que Dieu désire nous parler aussi dans le désert, pas seulement lorsque tout va bien. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, venues pour embaumer le corps de Jésus, lorsqu'un ange leur apparut et leur dit ceci. « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Marc 16, verset 7. Voyez-vous, il y a des lieux où il nous attend et nulle part ailleurs. C'est là que vous le verrez. L'Écriture dit ceci, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est ce que Jésus dit. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Un autre passage dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'est là qu'il vient vers nous. C'est dans ce lieu qu'il choisit, dans ta chambre, dans les lieux où il nous attend, afin de répandre sur nous la bénédiction qu'il a préparée. Car la Bible dit que riches sont les bénédictions de Dieu, et ces bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. C'est à Golgotha qu'il a donné rendez-vous à tous les hommes pour obtenir le pardon et le salut éternel. Il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il nous faut absolument lui donner la priorité avant nos propres intérêts et nos activités. Les évangiles contenus dans la Bible nous racontent l'histoire de gens qui, avant de rencontrer Jésus de Nazareth, ont dû d'abord faire une pause, réfléchir et décider. Parfois, la maladie, l'épreuve, le chômage ou bien d'autres désagréments de la vie nous imposent cet arrêt obligatoire. Ne nous laissons pas dicter le temps de la pause. Imposons-nous-le. Une telle période débouchera sans aucun doute sur quelque chose de merveilleux, chers frères et sœurs. Combien de fois perdons-nous du temps en courant après des choses vaines aux dépens des choses essentielles? C'est à cela que servent les pauses, à réfléchir, à prendre du recul pour repartir dans le bon sens. S'approcher de Dieu est le meilleur moyen pour vraiment faire une pause digne de ce nom.
Il est écrit dans le psaume 85, verset 9, « J'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple, ses fidèles. » Oui, chers bien-aimés, il faut savoir s'arrêter pour entendre ce que Dieu a à nous dire en tout temps, mais particulièrement dans les périodes de trouble. Qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions face à cette crise sanitaire internationale? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, de toi, de moi? Que pouvons-nous apprendre de l'état dans lequel se trouve l'humanité entière? Quelle doit être notre attitude dans l'attente du retour de Jésus-Christ? Dieu nous parle-t-il en ces circonstances? Combien Dieu voudrait effectivement nous parler. C'est pour ça qu'il est dit le psalmiste, « J'écouterai ce que dit Dieu ». Il a décidé de prendre ce repos, ce temps. Il a établi son autel chez lui pour apprendre à écouter, à entendre la voix du Seigneur. Car Dieu nous parle de différentes façons, mais il nous parle par la prière, il nous parle dans la prière, par son esprit, il nous parle par sa parole. Voyez-vous, nous pouvons écouter Dieu car ce qu'il nous dit dans sa parole est écrit pour notre bien et pour notre réussite. Dieu nous parle de paix. Jésus n'a-t-il pas dit que votre cœur ne se trouble point? Croyez en Dieu et croyez en moi. Rien de ce qui se passe sur terre n'est en dehors de Dieu. Dieu règne sur sa création et il est avec nous. Ne soyons pas surpris de ces choses. Il n'y a de sécurité qu'en Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit « N'ayez pas peur ». C'est une des paroles que Dieu adresse régulièrement à ceux qui ont foi en lui et que nous trouvons tout au long des Écritures. Rejetons la peur, car elle n'est pas une réponse appropriée à ce qui se passe actuellement. Savez-vous qu'il est écrit 365 fois dans la Bible de ne pas craindre, ce qui signifie un par jour pour une année? L'inquiétude n'est pas notre ami et la panique n'est pas notre route. Salomon nous rappelle, dans Proverbe 24, verset 10, « Si tu défailles au jour de l'adversité, ta force est petite. » Puisse-t-il ne jamais être dit que le peuple de Dieu est gouverné davantage par la crainte que par la foi. Le 31 janvier, un pasteur de Wuhan a adressé une lettre à China Source. Il rappelle que dans cette situation si critique, Dieu a des projets de paix. Il disait concernant donc le coronavirus qui a commencé à frapper la Chine, et cela au 31 janvier, il écrivait ceci, « La situation est si critique, pourtant nous avons confiance dans les promesses du Seigneur. Ses pensées envers nous sont de paix et non de mal. » Selon Jérémie, chapitre 29, verset 11. Et il permet un temps d'épreuve, non pour nous détruire, mais pour nous établir. La peste de Wuhan ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ. Cet amour est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'écrivait ce pasteur de Wuhan, en Chine. Corinne ten Boom, qui était rescapée d'un camp de concentration, s'est conduite courageusement face au nazisme. Nous pourrions dire que le nazisme est une forme différente de virus mortel. Mais elle nous rappelle ceci, elle dit « L'inquiétude ne vide pas demain de ses peines. Elle vide aujourd'hui de sa force. » Je reprends, « L'inquiétude ne vide pas demain de ses peines. Elle vide aujourd'hui de sa force. » Le prophète Ésaïe a écrit dans le chapitre 26, et le verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » En conclusion, je dirais ceci, c'est que je crois que c'est le sentiment d'un grand nombre de croyants que le monde ne sera plus comme avant. Un grand nombre de journalistes et d'hommes politiques le disent aussi. Mais ce qui m'apparaît le plus important, ce n'est pas seulement que le monde soit plus comme avant cette épidémie, mais que nous tous, chaque croyant, chaque enfant de Dieu, ne soyons plus comme avant, que nous soyons plus saints, plus consacrés, fidèles à Dieu. Que nous puissions être des hommes et des femmes de foi, servant le Seigneur et notre prochain de tout notre cœur avec humilité et persévérance, nous pardonnant mutuellement nos fautes. Il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 31, verset 20, il est écrit concernant Ézéchias, « Il fit ce qui est bien, juste et fidèle devant l'Éternel son Dieu, pour tout ce qu'il entreprit,
qu'il s'agisse du service du temple de Dieu ou de l'obéissance à la loi et aux commandements, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur, et tout lui réussit. Que nous accomplissions pleinement les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Comme disait le psalmiste, « Je me couche et je m'endors en paix, c'est toi, Éternel. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Le psaume 4, verset 8. Il est écrit « Parle, car ton serviteur écoute. » Que Dieu soit béni. Rappelez-vous continuellement cela. Que ces paroles nous touchent profondément. Que nous puissions prendre le temps de nous reposer et de nous placer devant le Seigneur. Savez-vous, regardez un peu le mot Covid-19. Eh bien, lisez le chiffre 19 à l'envers. Ça vous donne quoi? Ça vous donne le psaume 91. Lisez-le. Et cela vous fortifiera. Dieu règne. Donc, ce n'est pas la peine d'être dans la crainte, de s'inquiéter. Au contraire, ne tombons pas dans la panique, mais au contraire, cherchons sa face, venons sa présence. Prenons le temps de le chercher et d'établir un autel chez soi. Si vous voulez, maintenant, nous pourrions prier ensemble. Prions. Seigneur, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Le monde entier est dans l'angoisse et la crainte face à cette pandémie. Tu nous avertis, Jésus, que dans les temps qui précéderont ton retour, nous devrons faire face à beaucoup de calamités et de fléaux. Tu as annoncé qu'il y aurait des guerres impliquant de nombreuses nations, des tremblements de terre, des épidémies, des famines, qu'il y aurait des phénomènes terrifiants, des persécutions. Mais tu as également dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que ta venue est proche. Aide-nous, Seigneur, à racheter le temps, à saisir les occasions favorables ou non pour te servir et proclamer la richesse de ton amour. Aide-nous, dans ces circonstances, de veiller les uns sur les autres et de nous appliquer à la prière pour tous ceux qui sont infectés, mais également le personnel de santé, tous ceux qui luttent contre ce virus. Merci pour ta promesse que tu nous as laissée avant de monter au ciel. Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père, c'est au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus, que je t'ai prié. Amen. Eh bien, mes chers frères et sœurs, soyez bénis et soyons prudents, appliquons les consignes qui nous ont été données. Sachez que je vous aime et je vous retrouverai prochainement, la semaine prochaine, pour un autre message que nous partagerons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.